Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve pour le 13e épisode d'Otalecture, l'émission qui passe en revue mes lectures du moment. De belles séries au programme encore une fois, dont 2 françaises, donc c'est plutôt cool. Je vous donne rendez-vous après l'intro pour découvrir tout ça ensemble. Bon bah comme d'hab, je vous expose tout d'abord le plan tout en vous partageant le timecode pour aller directement au manga qui vous intéresse, mais aussi pour vous éviter le moindre spoil bien entendu. On va dans un premier temps commencer par le 6ème tome de The Promised Neverland, on poursuivra avec le 3ème volume de Double Me, et puis on finira par le très attendu tome 11 de Radiant. Commençons donc par ma review du 6ème opus de mon coup de cœur, à savoir The Promised Neverland. Et voilà, comme d'habitude, attention au spoil. Ça deviendrait presque relou de se répéter, mais force est d'admettre que l'on a encore une fois eu droit à un tome grandiose. Si on pouvait penser que la tension allait baisser d'un cran après l'évasion des enfants, il n'en est rien. Nos petits héros se retrouvent même au contraire très vite pourchassés par de monstrueux démons. Ils sont en proie à de sévères hostilités venant de leurs ennemis, mais pas seulement, puisqu'il y a la nature et l'environnement aussi qui leur sont quasiment inconnus et qui se montrent également dangereux pour les enfants. Si on a droit à un bon concentré d'action et de chasse à l'homme avec cette fameuse lutte pour la survie qui fait la grande force de la série, ce tome se place avant tout sous le signe des révélations. Mais avant de nous intéresser à cela, j'aimerais revenir sur l'arrivée de 2 nouveaux personnages. Je fais bien évidemment référence à Sunju et Mujika, les 2 sauveurs de nos protagonistes qui semblaient malheureusement courir à leur perte face à leurs assaillants. C'est par le biais de ces nouveaux personnages que l'on apprend qu'il existe plusieurs sortes de démons, avec des façons de penser différentes. Ils ne voient pas tous les humains comme du bétail, et j'ai trouvé cette nuance vachement intéressante et pertinente. Je trouve que cela apporte davantage de propos et de réflexion à l'histoire, puisque la religion a aussi son mot à dire, et pour ces raisons, Sunju et Mujika sont interdits de manger des humains. De plus, le titre du manga prend également tout son sens dans ce tome, avec la fameuse promesse qui est à l'origine de tout. On apprend que le monde est en réalité scindé en deux, avec d'un côté le monde des démons, voilà dans lequel nos héros évoluent, et de l'autre, le monde des humains qu'ils espèrent désormais rejoindre. Une révélation d'une extrême importance qui laisse présager que les enfants sont plus que jamais en danger, car eux qui espéraient trouver refuge rapidement auprès des humains, ils vont devoir au contraire être plus que jamais vigilants puisqu'ils sont davantage en terrain hostile qu'ils ne le croyaient. Je trouve que cela renforce donc la sensation de danger constant, l'atmosphère qui paraît toujours plus lourde, plus étouffante, et la seule lueur d'espoir pour Emma Rienko est de se laisser guider par le mystérieux William Minerva. Pour en revenir à Sunju et Mujika, je trouve qu'il s'agit là de très bons personnages, car non seulement ils sont venus densifier l'histoire de par de nombreuses révélations sur le monde, les humains et les démons aussi, de plus, ils n'ont pas aidé les enfants par hasard, ils ont leur propre façon de penser, leur propre idéologie, et ils espèrent que les enfants briseront cette fameuse promesse afin que les démons soient de nouveau autorisés à chasser les humains, chose qui leur est actuellement interdit et c'est pour cela qu'il existe des fermes d'élevage, ce qui déplaît fortement à Sunju d'ailleurs. Au passage, les fermes d'élevage intensif sont vraiment glauques, terrifiantes, et ça ajoute encore une fois un peu plus d'obscurité dans le récit de ce manga qui semble bien décidé à toucher, à impacter et surtout prendre au trip ses lecteurs. Vous l'avez compris, j'ai adoré ce tome que j'ai trouvé pour ma part tout simplement excellent. Entre action, révélation, tension, de nouveaux personnages qui en imposent, de nouveaux enjeux, sans oublier de toucher un mot sur les dessins de Demiso Pozuka dont je suis toujours aussi fan au fil des tomes. On sent même un petit level up et qu'elle prend du plaisir à nous faire découvrir et explorer le monde extérieur, avec quelques doubles pages qui claquent leur race, voilà, faut dire ce qui est. Tout ça avec l'histoire qui avance, que demander de plus? Tous les ingrédients étaient au rendez-vous pour me faire kiffer. Et on enchaîne avec mon avis sur le tome 3 de Double Me. Je lui avais déjà réservé un note à break, donc je vous mettrai la vidéo en description. Alors étant donné qu'il s'agisse d'un manga français et un peu moins connu, je vais vous redonner mon avis global sur la série. Ne vous en faites pas, je ne spoilerai pas le tome 3. Un petit synopsis pour vous mettre ou vous remettre dans le contexte. Aiko et sa meilleure amie Eri passent tout leur temps à chatter sur le réseau social Double Me. Elle parle de tout et de rien, mais surtout de Dosan, un beau lycéen dont les 2 amies sont amoureuses. Hélas, après un tragique événement, Eri meurt, et Aiko, profondément touchée par la disparition de son ami, voit la nouvelle application de Double Me s'activer. Et c'est alors qu'une intelligence artificielle se met à imiter Eri à la perfection grâce à ses souvenirs. Aiko se laisse alors emporter par ses dialogues virtuels, mais jusqu'à quel point? Bon, en soi j'apprécie assez bien Double Me pour le moment, bien que je n'irai pas jusqu'à dire que ça me transcende de ouf. Donc je préfère commencer par le point qui me gêne et qui malheureusement ne s'arrange pas avec ce nouvel opus, ce sont les personnages. C'est dommage mais je n'arrive pas à m'attacher à eux. Après attention, cela ne veut pas dire qu'ils sont forcément mauvais, mais tout simplement qu'ils ne me parlent pas plus que ça. L'intrigue tourne autour de plusieurs meurtres et évolue donc par conséquent dans un ton assez dramatique, et pourtant, je ne me sens pas spécialement bouleversé ou ne serait-ce que touché par les événements.
Je pense que mon problème vient du fait que les personnages jugés importants, ou du moins certains personnages importants, meurent très vite, et je n'ai donc pas le temps de m'attacher à eux. Je vois bien que leur mort chamboule complètement toute l'histoire et la vie des personnages du manga de façon considérable, mais perso cela ne me parle pas plus que ça. Heureusement, Double Me se montre tout de même très intéressant de par ses thèmes abordés, ce qui comble une grande partie de mes attentes, je vous le cache pas. Si j'ai toujours du mal à cerner les personnages principaux, j'en tire tout de même du positif, puisque d'un côté cela rajoute encore plus de suspense et d'imprévisibilité à l'histoire, une intrigue et un danger colossal se créent autour de l'application, et l'emprise qu'elle a sur les différents personnages est très intéressante à suivre, et voilà, ça crée quand même une petite hype. Double Me aborde donc le thème des nouvelles technologies et l'emprise qu'elles peuvent avoir sur nous et leurs conséquences sur notre société, forcément en cause de sujets très délicats comme le harcèlement, l'exclusion, la dépression et j'en passe, des thèmes qui nous sensibilisent tous et qui parleront à n'importe quel lecteur. Tout cela est abordé à travers une enquête, un bon petit thriller qui sait se montrer palpitant. Et franchement, regardez-moi ça, la couverture du tome 3 est absolument magnifique, elle en dit même long sur la série, puisque même la protagoniste principale semble totalement déboussolée, désemparée, complètement dépassée par les événements. Dans un sens, c'est assez marrant puisque ça me fait personnellement un point en commun avec elle et la rend beaucoup plus intéressante vue sous cet angle. Ce fameux tome 3 est donc dans la continuité des précédents et dans la lignée des choses que j'ai abordées et soulignées précédemment. L'enquête s'intensifie, on se rapproche du but et les personnages pèsent les pour et les contre, ce qui devient de plus en plus palpitant à suivre. Je ne sais pas combien de tomes fera la série, mais il me semble qu'on est plus très loin du tournant décisif de l'histoire. Puis pour finir, je rajouterai que ce fameux rapport entre la vie et la mort est abordé de façon assez pertinente, mais surtout divertissante, puisqu'il fallait y penser quand même. Puisque voilà, une application qui imite une personne décédée de façon si parfaite que ça en devient presque effrayant en fait. Dans un sens, même un personnage décédé apporte toujours quelque chose au scénario, donc ça rajoute toujours plus de piment à l'histoire, surtout quand certains d'entre eux sont au courant du coupable des différents meurtres. La tension est donc à son comble, et chaque personnage se doit d'agir avec habileté, intelligence et surtout une grande prudence. Je ne peux que vous recommander de vous faire un petit avis avec le premier opus au moins. C'est un manga assez atypique, mais surtout qu'il est français, voilà, ça mérite son petit coup d'œil. Et pour conclure cette vidéo, passons à mon avis sur le tome 11 de Radiant. Bon déjà, le tome 10 était venu mettre un terme à un excellent arc, et qui reste pour le moment mon arc favori du manga. Entre l'histoire de Merlin, la bataille de Sifandir, on peut dire que Tony Valant nous a gâtés en termes d'épicness, de tension et de sensations fortes. Avec ce tome 11, il fallait forcément que cette tension redescende d'un cran, avec le début d'un nouvel arc. Les premiers chapitres sont assez sympathiques, dans un ton un peu plus loufoque, avec une bonne dose d'humour qui est l'un des points forts du manga quand même. Une course de balai de sorciers façon Mario Kart. J'ai envie de dire que même si c'est un petit moment sympa, servant plus de transition qu'autre chose, je trouve que ça apporte toujours plus de charme à cet univers de fantasy. Après, c'est bien beau tout ça, mais entrons dans le vif du sujet. Encore une fois, malgré quelques chapitres un peu plus tranquilles et nous apportant un peu de légèreté après une bataille sans précédent, Tony Valant ne perd pas de temps pour relancer de nouvelles intrigues. Cela commence avec mon gars sûr Grimm qui disparaît avec les Nemesis. Avec le cliffhanger à la fin du tome 10, je me doutais qu'il allait nous réserver de belles choses, mais en revanche, le niveau d'imprévisibilité que dégage ce personnage est quand même dingue. Il s'agit d'un perso très nuancé, allié ou ennemi, j'ai toujours du mal à le cerner et c'est cette part de mystère qui fait de lui mon personnage préféré de Radiant. J'ai donc hâte de voir comment cela va se décanter autour de lui et l'ampleur que ça va prendre, que va prendre l'intrigue avec lui quoi. Autre point très intéressant mais surtout très plaisant, ce sont les dialogues et les façons de penser des personnages de Tony Valant. Radiant est un manga qui nous raconte pas seulement une belle aventure, plus on avance et plus des thèmes prenants sont abordés. Je fais référence à un certain discours de Tage que je cite, le Fantasia c'est un truc de fou, aux possibilités infinies. Alors je veux leur montrer, en dehors de l'Artémis, partout dans le Pharénos, je veux leur montrer qu'il n'y a pas que des trucs à craindre de la sorcellerie ou des infectés, mais qu'il y a aussi plein de trucs à admirer. Une citation d'ailleurs mise en avant sur le tome, elle est vraiment magnifique. D'un côté on a ceux qui pourchassent les infectés comme s'ils étaient des démons, de l'autre on a ceux qui subissent cette discrimination et qui sombrent parfois dans le côté obscur, et au milieu de tout ça, on a des personnages comme Tage qui veulent juste devenir quelqu'un pour être admirés de tous, sans différence, sans exclusion, car au fond, malgré la sorcellerie, les infections et j'en passe, au fond, ils peuvent cohabiter ensemble. Il y a de la place pour tout le monde en fait. Et c'est cette fameuse vision et nuance que je n'ai pas assez retrouvée dans l'anime et qui fait, selon moi, tout le charme du manga. Ou du moins au début de l'anime, parce que j'ai vu les 7 premiers épisodes, j'ai arrêté dès qu'il y a eu des fillers. Avant d'être un manga d'action et d'aventure, Radiant c'est une histoire qui soulève des thèmes forts et qui raconte quelque chose à ses lecteurs. On a tendance à le comparer à One Piece, voilà, le One Piece français, mais s'il y a bien un point qui fait écho entre Radiant et One Piece, ce serait bien celui-ci avant tout à mes yeux. Bref, sinon que dire de plus avec ces nouvelles intrigues qui se mettent en place avec l'apparition de nouveaux personnages qui en imposent. Je pense notamment au général Sargon qui dégage déjà un sacré charisme,
ou encore la sorcière hideusement flippante qui a enlevé Doc. On se tape encore des cliffhangers de malade soulevant toujours plus de mystères. J'attends déjà avec impatience le tome 12, mais ça fait quand même sacrément plaisir de relire du Radiant avec ce coup de crayon si magnifique. Encore un tome validé, beaucoup de bons ingrédients étaient au rendez-vous, mais s'il y a bien un qui revient systématiquement à chaque tome, c'est le dynamisme. Les tomes s'enchaînent mais on ne s'ennuie toujours pas. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à me faire un retour sur cette dernière ainsi que sur les titres concernés dans les commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez aussi me partager vos lectures du moment et me conseiller des mangas, voilà, c'est un peu le but aussi du concept. Bref, sinon je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tu peux aussi me retrouver sur différents réseaux sociaux, principalement Twitter et Instagram, mais aussi sur le Discord de la chaîne où je suis très actif. Tu connais les bails, tu peux aussi me soutenir sur YouTube gratuitement en regardant quelques pubs de 30 secondes, ça me fait gagner quelques centimes. Et si tu veux soutenir mon taf, c'est un bon moyen. Bon, comme d'hab, les liens sont en description. Sur ce, portez-vous bien, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. On se reverra.